Yes, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Hérotech Télévision dans le Congo en marche. Alors, chers internautes, nous avons le plaisir, donc en cette journée consacrée aux droits de la femme, de recevoir sur ce plateau Madame Bijou Tshunza. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Jean. Qu'est-ce qui a motivé votre présence ici? Alors, je vous remercie pour l'invitation et le privilège que j'ai d'être sur votre plateau aujourd'hui. Merci. C'est la journée internationale des droits de la femme. Et les mamans de l'UNC sont des femmes dynamiques qui ont pris cette initiative d'organiser aujourd'hui une conférence qui parle des droits de la femme. Alors on a abordé différents aspects, que ce soit la politique, la femme en politique, la femme dans la société, la femme au niveau économique, au niveau social. Donc je ne pouvais que répondre positivement à une telle invitation, vu mon souhait d'accompagner et d'aider la femme congolaise particulièrement. La femme congolaise, Madame Bijou Tshunza, je vous ai suivi à maintes reprises sur Internet dans diverses interventions. Et effectivement, je vais profiter de cette occasion justement pour savoir quel est votre apport dans la construction du Congo de demain. Très bien. Alors, j'ai essayer par rapport à l'expérience que j'ai, l'expertise que j'ai pu acquérir en Europe. Donc il faut savoir que j'ai une expérience de 10 ans dans le secteur bancaire en Europe et de 5 ans dans le secteur bancaire au Congo, en RDC. Alors, c'est en banque classique. Mais je me suis rendu compte qu'il existe ce qu'on appelle la microfinance, qui est en fait une finance inclusive. Qui dit inclusive, ça veut dire qu'on s'adresse à des personnes qui sont exclues du système bancaire classique. Alors, pour être plus claire et plus concrète, j'ai en fait créé une coopérative d'épargne et de crédit. C'est-à-dire que c'est une structure qui accompagne, qui forme et qui finance les femmes entrepreneurs, donc la femme congolaise. Donc la maman commerçante que nous connaissons, qui vend peut-être son pain, qui vend des légumes, mais elle a besoin d'un soutien financier pour développer son activité. Alors, ce constat est parti aussi de toutes les initiatives, de toutes les actions qui existent aujourd'hui pour aider. Alors moi je dis, vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner du poisson. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'actions caritatives. On paye les frais scolaires, on offre un outil de travail, mais c'est des aides qui sont ponctuelles. Alors moi, je veux qu'on aille à une étape encore plus grande, à une étape plus durable. Donc il faut que la personne qu'on a aidée aujourd'hui puisse, grâce à cette aide, se développer, qu'elle puisse devenir autonome. On parle beaucoup de l'autonomisation de la femme. Mais pour qu'elle puisse être autonome, il faut lui donner les moyens. Et le microcrédit est un moyen pour autonomiser la femme. Pourquoi? Parce qu'on lui donne les moyens de développer son activité. Et nous, en fait, on vient avec cette expertise bancaire pour apprendre à la personne à gérer son budget, à distinguer son patrimoine professionnel de son patrimoine privé, à savoir que quand elle reçoit un financement pour acheter de la marchandise, elle ne doit pas l'utiliser à autre chose. Et on l'aide, on l'accompagne, on la suit, on la conseille et on lui donne le moyen de devenir autonome. Alors ces genres de structures existent déjà. Je pense que vous avez eu à voyager au Congo. Mais alors, quelle différence y a-t-il entre les structures comme votre existence aujourd'hui au Congo et la vôtre? Qu'est-ce qui fait la différence? Il y a l'expertise que j'ai acquise et il y a l'équipe avec laquelle je travaille. Donc, et vous travaillez, vous vous rappelez à ce que nous suivons? Je travaille chez BNP Paribas Fortis. Ok, depuis? Depuis 10 ans. Ok, très bien. Et chez BNP Paribas Fortis, j'ai fait plusieurs domaines. Donc j'ai travaillé en agence. Donc je me suis occupé des clients particuliers. Je me suis occupé des indépendants et des sociétés. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'être auprès des institutions publiques. D'accord. Donc ça veut dire que j'ai brassé un peu plusieurs domaines d'activité et les besoins qu'ont les entrepreneurs à ces différents stades. Et donc je rajoute à ça
une formation que j'ai faite en microfinance à Nantes pour pouvoir gérer une institution de microfinance. Parce que la microfinance a une approche assez particulière et s'adresse à une population assez particulière. Donc il y a toute une méthodologie qu'il faut avoir et donc ça j'ai pu acquérir grâce à cette formation. Alors je vous remercie beaucoup Madame Bijou Tchounza. Je rappelle à tous qui nous suivent que vous êtes cadre chez BNP Paribas Fortis ici en Belgique et que vous avez une expérience dans le domaine bancaire de 10 ans et que vous avez l'intention d'aller créer, vous avez déjà créé quelque chose pour le développement économique du Congo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je pense que c'est la première fois, ce ne sera pas la dernière non plus. Non, je pense que et donc tout en espérant vous recevoir la prochaine fois bien des bonnes choses et surtout bonne route. Merci beaucoup. à très bientôt. Merci. Au revoir. Comment pourriez-vous, je te pose bien la question, dans un pays qui d'ailleurs chez nous les cartes d'identité sont relevées, permettez-moi l'expression, comment pourriez-vous retourner sur votre fonds lorsque vous avez fait le microcrédit? Ça c'est un. Et de deux, vous avez parlé d'un accompagnement. Je me demande comment pourriez-vous accompagner nos mamans, nos sœurs, nos filles, nos cousines, nos nièces, si vous ne comptez pas sur les subventions de l'État. Si je parle de subventions, je pourrais bien m'asseoir. Ces pays a besoin d'être subventionnés, mais subventionnés par les têtes d'abord et par les caisses après. Je reviendrai vers Madame pour avoir tout à l'heure comment les références pour avoir l'article qu'il a publié, qui se trouve à Terre-Rennes. Bon, moi j'habite Paris, mais bon, on verra. Madame, j'attends vos réponses. Merci. Merci. J'ai une expérience en banque classique. Quand je suis rentrée de la mission au sein de la coopérative d'épargne et de crédit, comme je l'ai dit, j'ai trouvé important de me former par rapport à la microfinance. Parce que la microfinance s'adresse à une population spécifique. Ce sont des pauvres, pour la plupart qui n'ont peut-être pas été loin dans les études. Donc il y a une approche particulière et c'est la personne. Donc quand je parle de faire du microcrédit, c'est pour ça que j'ai insisté sur la formation, l'accompagnement et le microcrédit. Pour moi, pour que ça puisse réussir, il ne suffit pas juste de donner de l'argent à la personne. Parce que c'est ce que plusieurs font. Si on regarde les fonds qui sont envoyés par Western Union, c'est des millions. Mais que produit cet argent? Donc la première chose, avant que la personne ne puisse avoir le prêt, c'est-à-dire qu'on prend du temps pour échanger avec elle, pour la connaître et pour la former. Donc ça veut dire que dans un premier temps, ce sera des formations en éducation financière, c'est-à-dire comment elle doit gérer un budget. Et souvent, ce sont des choses qu'elles font spontanément, peut-être sans le savoir. La femme commerçante qui a son petit commerce, qui vend ses légumes, qui vend son pain, elle le fait, mais voilà, elle n'a pas toutes ces notions et ne distingue pas toujours les revenus de son activité, de son budget familial. Donc il y a un méli-mélo qui fait qu'elle ne s'en sort pas. Donc c'est là que nous, on intervient pour déjà l'aider à bien gérer son budget, à distinguer le budget de son activité professionnelle de ses dépenses, de son ménage. Donc on lui donne toutes ces notions-là et on l'accompagne. C'est-à-dire qu'on évalue avec elle le montant du prêt dont elle a besoin. Et une fois que ce prêt est octroyé, ben, on veille à ce que si elle devait acheter de la marchandise, qu'elle ait acheté cette marchandise. Et donc c'est un travail de fourmi. Une banque classique ne le fait pas. Pourquoi? Parce que ça demande d'avoir à disposition des employés. Et voilà. Et c'est comme ça que la forme juridique est une coopérative, parce que c'est à la fois un aspect social, mais à la fois un aspect économique. Parce que ce qu'on veut faire, c'est aider les gens, mais
il y a un prêt, qui dit prêt dit remboursement, pour qu'en fait ce soit une structure qui soit viable et durable. Par rapport à la deuxième question sur le financement, donc il y a un concours auquel j'ai participé ici. Le projet ayant été sélectionné, il y a un fonds de crédit qui nous a été donné. Maintenant, c'est un peu comme un financement, c'est qu'on, pour octroyer le fonds de crédit, ils attendent aussi un apport de notre part. Et c'est là que j'ai sensibilisé des amis, des proches, pour pouvoir récolter ce fonds complémentaire au fonds de crédit. Et je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui que je loue beaucoup, qui sont pour moi des œuvres caritatives, mais qui restent ponctuelles. Je veux dire, quand on envoie de l'argent pour payer des frais scolaires, quand on envoie de l'argent pour un orphelinat, l'année prochaine, on va demander des fonds. Donc nous, on a besoin, certes, de fonds au départ, mais qu'après, ça puisse être une structure qui soit autonome. Donc dans un premier temps, on récolte des fonds, mais d'où l'importance pour l'équipe de bien veiller à l'accompagnement, à la formation et au suivi du prêt. Si on fait ça, il a été prouvé que le taux de défaut est moins élevé que pour une banque classique. Donc c'est la proximité avec cette population, c'est la formation, c'est une éducation en fait. C'est une éducation qu'il faut leur donner, qu'il faut leur apprendre et être proche. Et en fait, en faire des associés. Parce que tu l'expliques qu'aujourd'hui, tu lui prêtes 100, tu lui prêtes 500. Si elle se comporte bien, elle rembourse correctement, demain, elle pourra avoir 1000, avoir 2000. Et généralement, c'est des groupes de caution solidaire. Donc, c'est des femmes qui se mettent ensemble. On forme un groupe de 4, de 5. Elles se connaissent. Elles se choisissent. Elle va choisir une femme qui est aussi dynamique qu'elle, qui est aussi performante qu'elle, pour pouvoir qu'ensemble avoir une bonne expérience. Et comme ça, individuellement, par la suite, elles peuvent avoir des crédits plus élevés. Donc c'est tout un mécanisme qui permet en fait que malgré l'environnement difficile dans lequel elles sont, de pouvoir avoir un impact et qu'elles puissent se développer. Et moi, je suis convaincue que c'est par cette base, en partant de cette base, qu'on va pouvoir vraiment développer l'économie de notre pays. J'espère avoir répondu à vos questions. Oui, il y a une question là-bas. Juste poser une petite question à Mme Chinza. Elle a dit que pour les banques classiques, on demande les fiches de paie et tout. Mais là-bas, quelles sont les garanties que vous avez en octroyant les microcrédits? Mais est-ce que vous n'avez pas rencontré des problèmes du genre quelqu'un qui s'enfuit avec l'argent, L'approche en microfinance doit être différente de l'approche classique. C'est-à-dire que quand une personne vient demander un prêt, on prend les informations qu'elle nous donne, mais ensuite on se rend sur son lieu d'activité pour confronter ce qu'elle a dit à ce que nous on voit. Donc l'équipe qui travaille a déjà une expérience en microfinance, donc ils ont l'habitude, ils ont une certaine méthodologie qui est appliquée. On doit savoir où est-ce que cette personne habite. On doit connaître ses conditions familiales. On prend des renseignements auprès du chef de quartier, auprès de ses voisins. Donc l'analyse est plus pertinente et plus profonde que ce que fait une banque classique. C'est pour ça qu'ils ne le font pas, parce que ça demande beaucoup. Par rapport aux garanties, dans un premier temps, on forme des groupes de caution solidaire. Donc ce sont des groupes de 4, de 5 femmes. C'est elles-mêmes qui se choisissent. Donc, on leur explique donc il y a les cours d'éducation financière et l'explication sur ce qu'est un crédit. Et du coup, elle sait qu'elle ne va pas aller prendre une femme qui n'est pas dynamique, qui est paresseuse. Parce que c'est une responsabilité. S'il y a une qui fait défaut, les 4 autres sont responsables de rembourser pour celle qui a fait défaut. Donc elle va bien s'assurer, et donc ça c'est leur propre choix, de bien choisir la personne qui va être aussi dynamique qu'elle. Et ça, c'est des cycles de crédit qui sont très courts. Donc on ne peut pas, comme une banque, se permettre de donner un prêt pendant 1 an, pendant 2 ans. Donc dans un premier temps, c'est des cycles de crédit de 3, de 6 mois maximum.
C'est quand elles ont fait leurs preuves, quand on les connaît davantage, quand elles sont bien comportées, qu'alors on va passer à des crédits individuels sur des montants plus élevés et sur des durées un peu plus longues. Oui, bien sûr que... oui, il y a un taux de défaut dont on tient compte. Même quand on fait l'analyse, même quand on fait les projections, il y a un taux de défaut. Il n'y a pas 100% de réussite. Donc c'est pris en compte. Simplement, c'est moins élevé qu'en banque classique. Pourquoi? Parce qu'il y a cette proximité qui est créée entre la structure et le bénéficiaire. Il y a vraiment un côté social, on va dire, parce que quelque part la personne elle est reconnaissante de l'apport qu'on lui fait. Donc c'est pas juste une relation financière comme on a avec sa banque, et c'est vraiment une relation personnelle qu'on a. On connaît la personne personnellement. Donc souvent, du coup, ils sont honnêtes. Quand ils sont en difficulté, ils ont l'honnêteté de venir le dire, et donc quelque part ça crée une relation de confiance. Donc c'est vraiment à ça qu'il faut arriver. D'où l'aspect social et économique. Et une banque n'a pas le temps de faire ça. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui est parti avec... Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais quand ça arrive, en fait, il faut remonter en amont. Parce que ça veut dire que quelque part, les premières informations, les premières démarches n'ont pas été correctement faites. Parce que si on fait bien l'analyse de connaître la personne et d'établir la relation de confiance, ça arrive rarement.